Bonjour les amis, bonjour à tous. Ah, vous avez eu du grain les amis. Vous avez eu du grain, hein. C'est bon là. Oh. Bon les amis, je vous propose une vidéo. Je suppose, j'espère, super intéressante pour vous. On va parler des salades. Parce que vous savez, les salades, c'est super important pour avoir de quoi bien manger, se régaler avec des scaroles. Alors c'est une chicorée bien sûr, c'est une chicorée. Hein. Et donc comment avoir de la belle chicorée, hein, de la belle chicorée, mais aussi les amis, de la belle laitue. Ouais, de la belle laitue. Voilà. Et on va tout faire pour améliorer, pour dire d'avoir de la réussite dans son jardin. Allez, c'est parti, ils ont eu du grain, tout le monde est content. Hein, voilà. Et regardez là-bas. Là-bas, il y a un petit minou qui vient d'arriver, là. Un petit minou. Il est beau, hein. Un beau petit minou. Là, il vient de je sais pas où, là. Bon, bah, on va essayer de l'apprivoiser, les amis. Allez, c'est parti. Alors, cette semaine, les amis, j'ai pas mal travaillé quand même sur les salades, hein. Pas mal travaillé sur celle-ci, beaucoup de repiquage et j'ai fait quelques lignes aussi par là-bas, vous voyez. Donc tout ça c'est du boulot, hein. Pas trop sur les tomates, il n'y a plus grand chose à faire, on laisse faire les choses et on va parler bien sûr de nos fameuses salades. Et notre engrais maison, tout ça, c'est pour les arrosages. Allez, c'est parti. Alors les amis, on arrive dans la période, on a passé le 15 août. On a passé le 15 août, ici, dans le nord. Je sais pas si vous êtes dans le sud, si c'est pareil, j'en sais rien. Mais ici, dans le nord, les nuits commencent à être fraîches. C'est pour ça qu'on a des problèmes pour les haricots. Voilà, parce qu'ils n'arrivent pas à maturité fin octobre. Bon, la question n'est pas là. La question, elle est pour les salades. Alors, quand on a un contraste, c'est-à-dire des nuits à 11-12 degrés, et que la journée, on est à... Bon, ça dépend. S'il y a du soleil, pas trop de vent, on est à 22-23. On peut monter à 25. Voilà, c'est une moyenne. Hein. En ce moment, on est plutôt aux alentours de 20. Hein, 20 degrés, c'est pas terrible. Hein. Voilà, il fait souvent nuageux. Alors, ce qu'il faut prévoir, c'est que la salade, elle aime bien les contrastes. C'est-à-dire, elle grossit, surtout les chicorées, avec ce contraste, vous savez, 10 degrés, 20 degrés. C'est impeccable. Ça empêche un petit peu de la montée en graines. Hein, parce que j'ai déjà eu, il y a 5-6 ans, dans l'autre jardin, là, le jardin de ma gentille belle-mère, des scaroles, et puis les scaroles, hop, elles montent, mais petites, hein. Donc c'est bien d'avoir un contraste. Alors ce qu'il faut veiller, alors tous les matins, vous voyez, genre cette petite salade, et ben c'est de bien l'arroser. Hein. Une salade qui a un stress, et ben croyez-moi, vous risquez d'avoir une montée en graines. Il ne faut pas hésiter à leur mettre un petit arrosoir d'eau. Je vous le conseille. Hein. Voilà. Alors vous voyez, j'ai repiqué de la merveille d'hiver. Ça, c'est de la laitue merveille d'hiver. Et ce que je voulais vous dire, c'est que, regardez, j'ai fait des lignes. Et moi, ce que je vous dis, c'est que quand elle est comme ça, vous voyez, je l'ai semée ici à la volée. Hein, je l'ai semée à la volée. Quand elle est trop serrée, vous attendez pas à avoir des grosses salades. Donc c'est pour ça, je prends au fur et à mesure et je les replace, vous voyez, en ligne, en laissant une grosse main. Hein, vous laissez une grosse main. Bon, je dis surtout ça, c'est pour les débutants, hein, pour dire d'avoir des salades qui sont pas trop serrées. Et je pense que vous aurez de la réussite. Voilà, hop. Et ensuite, n'oubliez pas mon fameux purin d'ortie. Alors vous voyez qu'on en a refait. Hein. Alors moi j'arrose comme ça. Un petit peu de feuilles avec. Voilà. Et puis une fois que j'ai bien tapé dedans à moitié,
et ben je vais en remettre dedans des orties. Alors, ce qui est bien par ici, voilà, j'ai mis quand même 10 litres d'eau, je vais quand même rajouter 5, 6. Vous voyez, je le dilue pas mal, pour aller encore un petit peu. Voilà. Et le purin d'ortie très riche en azote, c'est super bien pour une bonne reprise quand vous les avez repiqués. Hein. Alors vous remarquez le matin, les salades, elles se redressent. Si vous les avez repiquées hier soir, hier après-midi, eh bien, elles se redressent. Et ça, c'est bien. Hein. Allez hop, je vais vous faire voir ça. Alors regardez. Alors vous voyez, ça c'est important. Vos salades, là, vous voyez, ces petites laitues, eh ben, quand elles sont trop serrées, là, regardez. Ici, par exemple, vous en avez une ici, vous en avez une là, vous en avez une là, bah, celle du milieu, là, elle est super belle, eh ben, elle est à déplacer et elle est à mettre sur une des lignes. Je dis ça, les amis, c'est pour les débutants. Hein. Voilà, donc, et regardez celle-ci, elle est prisonnière, donc forcément, ça poussera mal. L'idéal, c'est d'en avoir une tous les 20 cm. C'est pas toujours évident. Hein. Ah, je voulais vous parler aussi. Il y a les fameux radirons, là. Moi, je les trouve géniales, ces radirons. Regardez. Regardez comment ils sont beaux, ces radirons. C'est magnifique. Et en plus, ils ont l'avantage, c'est que quand ils grossissent, hein, ces fameux radirons, bah là c'est du commerce, hein, je vous dis, je n'avais pas fait de graines. Hein, vous les trouvez un peu partout. L'avantage c'est que même quand ils deviennent un petit peu gros, et ben faut pas exagérer, et ben ils ne sont pas creux. Hein. Voilà, comme un radis de 18 jours, si vous le laissez un peu trop, hop, soit il monte en graines, soit il devient creux. Hein. Bon voilà, il faudra que je le mange celui-là. Hein. Mais super, hein. C'est super bien. Hein. Bon les amis, alors regardez, les salades. Avec un petit peu de purin d'ortie, ben vous allez délicatement entre vos lignes comme ça. Voilà. 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 Et ça, et regardez, il est 7h du matin. Il est 7h du matin, c'est impeccable pour être dans le jardin. Il ne faut pas être frileux. Voilà, je vais remettre un petit peu parce que je trouvais qu'il n'était pas assez costaud. Et délicatement, vous allez arroser. Mais alors surtout, alors moi, ce que j'ai une peur bleue, les amis, c'est la montée en graines. Parce que alors là, vous êtes déçus. Hein. Parce que des petites salades comme ça, qui ont du stress. Alors qu'est-ce que c'est que le stress? Eh bien, pendant 3 jours, vous avez du soleil et vous claquez à 25. Ici dans le nord, 25, il faut y aller, quoi. Hein. Il faut y aller. Mais 3 jours sans arrosage à 25, bah, ils ont envie de faire de la graine. Ils ont envie la salade, elle a envie de se reproduire. Il faut faire super attention à ça. Donc, il faut bien arroser. Un peu comme les radis. Les radis, ils ont un stress et ils vont monter en graines. Voilà, donc... alors, regardez. Ici, un peu comme l'escarole. L'escarole, alors là, c'est mon semis de scarole. Je l'ai encore donné à un ami, là, pas loin de chez moi. Je lui ai donné une dizaine de scaroles à repiquer. Vous voyez, elle est trop serrée. Hein, c'est bon et c'est pas bon. Je vais vous dire parce que c'est bon parce que ça va nous faire un petit peu de pommes blanchâtres parce qu'elles sont serrées. Mais elles sont quand même là encore trop serrées. Donc il faudra distribuer aux amis. Ou alors il faut démarier. Alors démarier, tout simplement. Alors il va falloir aller tous les 10-15 cm, vous voyez, il va falloir tirer un petit peu, comme ça. Alors l'idéal, c'est bien sûr de bien mouiller votre terre, voilà, pour pouvoir les tirer au fur et à mesure. Hein. Alors regardez, là j'ai fait encore une ligne de scarole, là, et je voulais vous faire voir aussi, c'était là. Alors là j'ai fait une ligne de grosses paresseuses. Voilà, j'ai fait une petite ligne de grosses paresseuses, tout simplement. Alors là, j'ai été super délicat.
Vous voyez, super délicat parce qu'elles sont là. Elles sont là-bas. Il n'y en a pas beaucoup. Mais regardez comment elles sont belles, là, les grosses paresseuses. On les a semées au mois de fin juillet. L'une pas terrible. Regardez, je vais vous faire voir, j'ai des céleris qui montent là. Oh, regardez, des céleris qui montent en graines là. Punaise, ils montent. Hein. Ils montent en graines. Hein. Et pourtant le pied est déjà beau. Hein. Oh là là. Il y a des légumes et ils pensent vraiment à se reproduire. Hein. Voilà les amis, donc c'est tout ce que je peux vous dire. Méfiez-vous des contrastes de température et surtout au niveau de vos salades. Ben moi je vous dis arrosez bien. Arrosez bien, surtout si vous êtes dans le sud. Évitez la montée en graines. Il ne faut pas hésiter, même à arroser tous les jours. Voilà, pour que ça fasse de la pomme, il faut que ça fasse de la pomme. Si elle sent un stress, votre salade, eh ben, elle va pas paumer. Hein. Alors, n'oubliez pas, grosse blonde paresseuse, ici, et chicorée pain de sucre. Voilà, ces lignes, vous voyez, j'en ai fait pas mal. Et là, bien sûr, on a nos fameuses merveilles d'hiver. Merveilles d'hiver. Regardez. Et même, vous voyez les amis, dans les poireaux, eh ben, il y a des poireaux qui ont toujours envie de monter en graines. Je vais vous le faire voir. Regardez, je les ai rebutés un peu là. Ils sont beaux, hein. Ils sont beaux. Ils sont beaux, hein, surtout qu'ils ne sont pas encore trop vieux. Eh ben, regardez, il y a des poireaux, ils montent en graines. Voilà, ils veulent faire de la graine. Ça, on n'y peut rien. Hein. C'est la nature, les amis, c'est la nature. Bon, bah moi je vais vous laisser. Et je vais bien arroser mes salades. Donc, je vous dis, arrosez bien vos salades. C'est important. Il faut éviter la montée en graines pour qu'on puisse se régaler début octobre. Une fois que ce sera bien paumé. Et n'hésitez pas, comme moi, si vous avez des lignes bien chargées, et ben de les prendre et de les déplacer et de faire des lignes à côté. C'est important. Vous aurez beaucoup de salades. Il faut prévoir pour notre futur automne et manger de la bonne salade avec une bonne échalote. Je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur dans votre vie, dans le jardin. Et je vous dis à bientôt. Hein. Allez, pour des nouvelles aventures dans le jardin. Là. Allez, qu'est-ce qu'on est heureux dans le jardin. Allez, à bientôt. Oui, Rocco. Je sais, Rocco. Allez, à bientôt.